Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du combat Benoît Saint-Denis contre Frévola. Un gros choc, Fred, une guerre en perspective. Mais tout d'abord, les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Et Fred, je lance le générique. C'est parti. I hit record a drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. Donc Fred, du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce combat? J'ai hâte. J'ai hâte parce que là, c'est vraiment... Je pense qu'on va avoir du spectacle déjà. Déjà, les deux, que ce soit Benoît ou Matt Frévola. Je rappelle, était un ancien militaire, lui aussi, ouais, également. Les deux, ouais. Ce ne sont pas des combattants ennuyeux. Ces deux sont deux mecs qui font le show. Et déjà parce que, tu vois, Moïse, que Benoît Saint-Denis a affronté, il n'était pas connu pour faire le show à la base. C'était un mec, un bon combattant. Ouais, c'était un bon grappleur. Mais c'était pas un showman. Alors que là, on a... Et pourtant, on a eu un show, grâce à Benoît. Oui, bien sûr. Mais du coup, là, je pense qu'on va avoir les deux dynamites qui se rencontrent, on va se régaler. Oui, en plus, c'est chez Frévola, donc c'est C'est chez Frévola, ouais. Lui, il est de Long Island, donc il est de la région. Ouais. Il s'entraîne chez Longo. Ouais, Longo et Serra. Ouais. Et du coup, non, on est à hyper à mort. Ouais. On va faire un peu les points forts, les points faibles de chacun. On va revenir aussi sur les palmarès. Ouais. Mais je pense qu'on peut commencer par Benoît. Hein. Par Benoît, ouais. Parce que c'est une pré-analyse. On va faire une analyse, donc on va dire un peu contextuelle. Ouais. Et après, on fera l'analyse un peu plus approfondie juste avant le combat, au cas où il y a des blessures ou quelque chose qui change. Benoît, point fort, il n'y a pas besoin de. Alors, je mets son palmarès en même temps. Mental, déjà mental de guerrier, boxe qui commence à faire ses preuves, hein, enfin qui fait ses preuves, hein, parce qu'il touche, même si beaucoup disent qu'il est généreux, qu'il prend quand même pas mal de coups. Ouais, mais je pense que sa générosité, c'est en même temps son point fort. Je pense aussi, ouais. Je pense qu'il y a des gens comme ça, si tu les brides trop, si demain, par exemple, il veut être trop hermétique, trop faire du toucher sans être touché, je pense que c'est pas lui. Ça le desservirait. Oui, le fait qu'il mette de la pression comme ça, c'est... Chacun est différent dans son approche et il n'y a pas de mieux. Il y a par rapport à toi-même. Ouais. Et moi, ce qui m'impressionne à chaque combat, c'est sa lutte et son sol qui est vraiment adapté au MMA. C'est vraiment... Quand tu vois contre l'Allemand, je ne me rappelle plus du nom, même après contre le Brésilien, pas... Miranda. Miranda, ouais. Tu vois, au sol, il n'avait pas été inquiété, alors que Miranda, il est dangereux sur le dos quand même. Ah oui, tu vois qu'il ne prend pas de risque. Même il avait bien défendu la guillotine au moment. Ouais. Et là, sur le dernier combat contre Thiago Moïse, il faut savoir qu'au sol, c'est un gros nom quand même. Et tu vois même quand il s'est fait amener, il prend la papillon, il le repousse. Ouais, ça, j'ai beaucoup aimé cette façon de créer ce scramble. Il ne donne pas son dos pour scrambler. Non, exactement. Il se laisse amener, mais il repousse. Et je pense que ça avait perturbé ça, Moïse. Il s'attendait à ce que Benoît panique au sol et au final, il est à l'aise. Et moi, je trouve c'est son plus gros point fort pour moi, je pense, c'est sa lutte et son sol. Moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est je trouve qu'il fait les bons choix en lutte. Tu vois, il part toujours, il shoot bien, il shoot au bon moment. Ouais. Et je pense que c'est l'agressivité qu'il donne en boxe, ça lui permet de shooter. Ouais. Et les continuités qu'il a au même, parce que il s'arrête pas juste une fois qu'il a body lock ou double leg, il continue. À l'image de son style, hein, qui est chien de la casse, qui lâche rien. Il met beaucoup de volume. Ouais. Et même dans son sol, ça le sent. Tu vois, quand Thiago Moïse l'amène au sol, il a même pas le temps de le stabiliser, qui repousse. C'est-à-dire qu'il cherche même pas à travailler à la dos Bronx. Non, t'as pas le temps de travailler. Non, il s'aide pas. De toute façon, il est toujours actif, il fait toujours quelque chose. Ouais. Même si des fois il fait du petit gros and pound, mais il le fait. Ouais. Tu vois, il fait craquer les mecs. Des petits coups de genoux, tu vois, il s'arrête jamais en fait. Il est tout le temps actif. Ouais. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Et moi, je trouve qu'il a une très belle lutte contre la cage. Ouais, contre la cage, ouais. Après, c'est kick aussi. Oui, alors debout, j'allais venir. Ouais. Hein. Pour moi, le son jambe arrière. c'est sa jambe arrière. Ouais. J'espère que comme il s'est fait un petit peu mal, j'espère que ça lui bloquera pas un peu Ah ouais, le pied. Il me semble qu'il s'était fait mal à la jambe. Mais des fois, peut-être un peu d'appréhension, surtout sur les extrémités. Ah ouais. Tu vois, mais bon, tu le vois. Tu vois, pour te dire à quel point il est déter, il en a frappé jusqu'à se blesser. Quoi. Ouais. Donc, non, mais ça c'est clair. Et d'ailleurs, à Bon Film, on l'a vu. Hein. Ouais. On l'a vu dès qu'il a commencé à le frapper. Il a tué le bras avec sa jambe arrière. Ah, ça l'a perturbé. Hein. Je pense qu'il s'est demandé ce qui se passait. Hein, tu vois. En plus, là où il est fort, c'est que souvent, il démarre fort. C'est contre Bonfim. Parce que contre Élisée,
il prend son temps quand même. Il était posé. Hein. Le début de combat contre les EU, il était vraiment bien. Hein. Ouais, il est Le posé. début de combat, il est posé. Il Alors prend après, son Eliseu, c'est un mec très posé aussi également. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça il a voulu jauger un peu la puissance aussi de son adversaire. Parce que c'était pas sa vraie catégorie. Dans une catégorie un peu. À la base, il était dans une catégorie un peu hybride, je crois. Benoît, il était en moins de 75. Ouais, ça, au Brave, ouais. Comme ça, ouais. Donc en fait, c'était pas sa véritable catégorie là où il a évolué. Et donc, non, mais il sait être ultra méthodique. Ouais. Et tu sens qu'en plus, déjà, c'est un gros physique en plus. Pour 70 kilos, il n'a pas de manque de physique, il n'a pas de manque de mental, il n'a pas de manque de cardio, de cœur. Et ça, déjà, c'est énorme. C'est dans cette catégorie-là, je me suis revu le combat contre Eliseu. Et tu vois qu'au premier round, s'il affronte un 70 kilos, le même, techniquement parlant, il n'était pas à la ramasse. Tu vois. C'était ces 7-8 kilos en plus qui faisaient un peu la différence. Ah oui, après, ça fait la différence. Hein. Ah ouais, surtout à ce niveau-là, quoi. Ouais. Ah ouais. Et tu vois, à l'époque, sur RMC, j'avais parlé de lui, j'avais dit qu'il devait affronter Solecki. Ah oui, Solecki. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il devient lui. Il a gagné, je crois, lui aussi. Oui, il a gagné, ouais. Et j'avais dit qu'il avait le facteur X, tu vois. Il avait 2 facteurs X, il me semble, de mémoire. J'avais dit qu'il avait le physique et le menton. Un truc comme ça, tu vois. Ça. Mais je le vois, tu vois, que ça a fait. Alors à l'époque, on en parlait moins. Parce qu'il n'avait pas le. C'était pas sur la dynamique de ouf qu'il est là. Ouais, parce qu'on avait vu que Miranda, on n'a pas vu encore. Ouais. Et du coup, là tu vois, pour moi, tu prends tout en considération aujourd'hui. C'est ce facteur X qu'il a. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui s'explique. Ouais. C'est-à-dire que c'est. Alors oui, bien sûr, quand tu travailles ta prépa physique, tu gagnes en dimension physique, mais c'est pas donné à tout le monde. Il y en a, on en connaît. Ils ont fait des prépas physiques depuis 10 ans. Bah, et le cardio, ils n'y arrivent pas. L'endurance de force, ils n'y arrivent pas. L'explosivité, exactement, la réactivité. C'est comme ça, hein. Il y a une grosse part de génétique. Hein. Même s'il la travaille, mais derrière, il y a quand même une base qui est inexplicable et qui est innée. Hein. Oui, bien sûr. Et en plus de ça, il a un gros menton. Ça, le menton, c'est quelque chose qui ne se décide pas. Ouais. Tu peux, oui, effectivement, il y a des pistes de réflexion qui nous font croire qu'on peut l'améliorer. Ça, c'est clair. Mais tu ne peux pas l'améliorer de façon significative. Et lui, pour l'instant... Alors après, il y a un capital santé, on est bien d'accord. Hein. Peut-être qu'un jour, son menton va céder. Je ne souhaite pas, mais c'est tout à fait possible, parce qu'il prend quand même des coups. Mais pour l'instant, il tient et il tient bien. Ouais. Et surtout, ses adversaires savent qu'il tient. Tu vois. Ouais, et ça fait peur, ça. C'est quand demain, tu affrontes Benoît Saint-Denis, tu as tes élèves qui affrontent Benoît Saint-Denis, tu sais que tu vas avoir un combat dur. Et ça, mentalement, déjà, c'est éprouvant. Tu sais que ça va pas être une partie de plaisir. Je dis pas qu'il y a des combattants faciles dans le top 15, mais il y a des combattants, tu sens quand même que c'est quand même plus... C'est un peu plus facile. Ouais, voilà. Si ça va dans le mal, tu peux grâce à ça, même si tu es moins bon, avec ta détermination, ton volume, le fait d'entreprendre dans le combat, mais ça va faire la différence. Ouais. Parce que lui, pour repousser dans ses retranchements, c'est franchement... Et même Kalier, tu vois, contre Thiago Moïse, on sent qu'il est un peu fatigué. Mais moi, je pense que c'est même pas le combat contre Thiago Moïse. Moi, je pense que c'est l'accumulation de toutes les prépas qu'il a pu faire, selon moi, qui a fait que, nerveusement, tu vois, là, il a dit qu'il a pu se reposer. J'ai écouté son interview. Bien ça. Il dit que quand on l'a prévenu, il était en train de se reposer. Ouais. Donc ça te ressource. Il a besoin, en plus il vient d'être papa. Tu vois, tout ça fait que tu as besoin de repos, tu as besoin de. Tu vois, parce que nerveusement, tu penses qu'à ça la nuit. Automatiquement, tu penses au combat, tu te projettes, hein, tu vois, et tout ça fait que ça te met une pression qui est nerveuse, donc qui est physiologique, hein, même si tu gagnes. Même si tu gagnes en 10 secondes. Hein. Ouais. Même, tu me l'as toujours dit, même si tu prends même pas un coup, c'est rien que l'entrée, nerveusement, c'est terrible. La fight week, déjà, nerveusement, elle te use. Faut toujours mettre au repos. Même ton mec, il arrive, il met un Nike qui couche le mec, ou comme Cédric, là, qui a couché très rapidement. Il faut qu'il prenne une semaine pour lui. Parce que c'est la préparation qui t'épuise. Tu vois. Et là, Benoît, il a enchaîné les camps d'entraînement, donc c'est très très bien qu'il puisse se reposer, qu'il puisse se ressourcer. Un autre truc aussi qui est bien pour moi, c'est que oui, ça peut être un point faible de combattre chez les autres. Mais d'un côté, tu as un peu moins de pression sur les épaules. Parce qu'à Paris, quand même, je me rappelle l'année dernière quand on y allait, lui, en plus, il avait fait le premier combat, c'est-à-dire français, et ça donne une pression quand même quand tu vois 15 000 personnes qui t'attendent. Franchement, ça te met une pression de malade. C'est sûr. Et cette année, il a refait. Là, le fait de combattre à l'étranger, chez ton adversaire, je pense que mentalement, c'est quand même différent. Il ne faut pas se leurrer. Donc, il a un palmarès en plus qui est magnifique. Hein.
Alors, il a un no contest, mais je me rappelle plus ce que c'était. Je sais pas, un polonais, je sais pas, ou Je crois que c'est ouvert. Brave qui C'est pas avait. une Je crois que c'est une ouverture ou un coup de Ouais, tête. une ouverture, je sais plus exactement. Donc après, il a 12 victoires, une défaite, et sur les 12 victoires, il a que avant la limite. Ah, c'est Ça, énorme. les Américains, ils surkiffent. Ouais. Il a 9 soumissions. Ouais. Et c'est là où il est très fort. Je te dis, moi, c'est dans son agressivité. Quand il fait ses changements de niveau, moi, personnellement, je suis très client de ça, j'adore. Ouais. Personnellement, tu vois. Donc vraiment, c'est ce que je pense que Benoît, c'est la dimension physique, c'est ce mental. En fait, il a même un style qui va avec son physique, sa morpho-anatomie, ses qualités athlétiques. Il arrive à lier tout. En général, c'est ce que font les grands combattants. Hein. Ouais. Inconsciemment ou consciemment, ils arrivent à lier tout ça. Ouais. Après, il y en a que malheureusement non. Hein. Il y en a, ils vont faire du volume alors que c'est des explosifs. Tu vois, ça ne s'explique pas. Ouais. Mais alors que lui, il fait quand même un gros volume, mais il peut se le permettre. Ouais, il peut se le permettre parce qu'il sait. Mm. Et il sait aussi qu'il a les ressources mentales pour. Ouais. Tu vois, il sait ce que c'est de souffrir, il sait ce que c'est de faire des efforts longs, il sait ce que c'est, tu vois, de voilà. Faire un troisième round, par exemple, demain, il doit en faire un. Alors qu'il est gaz out, il va le faire quand même. Il sera là. Et il a un autre élément, Benoît, et ça c'est clair, c'est qu'il croit en lui, vraiment. Je pense que c'est pas du. Je pense que c'est pas fait pour impressionner la galerie, tu vois. Non, c'est. Ouais. T'as des gens qui vont faire semblant de croire en leur capacité. Mais qui doutent. Mais au fond d'eux-mêmes, ils font ça pour se rassurer. Ouais. Ou se mettre une pression supplémentaire. Tu vois, de dire je vais éteindre tout le monde, comme il fait Cédric, ça lui met une pression sur les épaules. Ouais. Tu vois, il a fait une vidéo où il explique très très bien. Et donc ça le renforce à Cédric. En fait, il se nourrit du doute des gens. Ouais. Tu vois, c'est une source de motivation. Non, c'est un peu encore différent. C'est-à-dire que lui, il le pense sincèrement qu'il peut aller au bout. Même si Cédric aussi il le pense certainement. Mais Cédric, il va en plus l'exprimer d'une manière pour se donner pour se mettre une pression supplémentaire. Et donc Benoît, le fait qu'il y croit, eh ben ça lui donne des ailes, quoi. Tu vois, simplement, ça lui donne cette aura aussi. Ouais. On parle toujours, on dit oui, l'aura et tout, il y en a, ils y croient pas. Mais moi, je te le dis, c'est réel. Ouais. Tu as des mecs jusqu'au moment où, tant qu'ils n'ont pas été, tant qu'ils n'ont pas saigné, ça, c'est pas la même chose. Tu vois, on voit Ramzat, par exemple, aujourd'hui, tu vois les commentaires et tu vois les combattants, il fait beaucoup moins peur qu'avant. Duplessis, tu as vu ce qu'il a dit, il peut remercier Paulo Costa de ne pas être venu le retuer. Ouais. Avant le combat, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlaient comme ça. Hein. Ah, c'est vrai. Tu vois, là maintenant, il y a beaucoup d'athlètes qui disent qu'il n'aurait pas tenu contre Paulo Costa. Il y en a même énormément de médias, énormément de gens dans les commentaires. Ouais. Pourquoi ? Parce que le combat et la performance que tu vas faire, des fois, elle peut mettre en doute ton aura. Ouais. Hein, tu restes un humain, tu vois. Ouais. Alors que son premier round, il était exceptionnel. Et là, moi, je trouve Benoît, il a ça. Il a ça dans son engagement. Ouais. Tu comprends ? Ouais, c'est-à-dire que lui, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que même si le premier round passe, même si ça ne va pas dans son sens, il va quand même y aller, il va quand même essayer de se dépasser. Ouais. Tu vois ? Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je pense au deuxième round contre Eliseu. C'est exceptionnel. Ah, parce que tu vois que même Eliseu, il est choqué. Ah non, mais j'ai jamais vu un mec prendre ce qu'il a pris pratiquement dans l'histoire du MMA. C'était un scandale d'ailleurs. L'arbitre, il a été directement dégagé. Ouais. Mais ce que je veux te dire, moi, c'est pas ça qui m'a surpris le plus. Ce qui m'a surpris le plus, c'est au troisième round qu'il essaye encore. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que tu te dis, non, mais lui, il faut. C'est vrai. Non, pour le coup, non, mais c'est ça, c'est l'engagement. Ça s'appelle l'engagement. Ouais. Et pour moi, c'est la définition de mental de combattant. Ouais. Ou de guerrier, ou appelle ça comme tu veux, tu vois. Ouais. Et ça, tu peux pas l'enseigner, tu peux pas le. Parce qu'on peut te raconter ce qu'on veut dans le coin. Hein. Quand t'es mort, tu t'es fait, t'as pris je sais pas combien de coups dans la tête. Hein. Ouais. On peut te dire oui, tu vas revenir. Et tu viens de ramasser, tu sais pas. Ouais. Et lui non, lui il essaye de ramener au sol, il essaye de refaire son combat. Comme si, en fait, c'est comme si il avait oublié les deux premiers rounds. Et ça c'est énorme. Je te jure que c'est pas donné à. Ah non, c'est très rare. Et c'est pour ça que je te dis que là, voilà, si je devrais faire tous les points forts de Benoît, ben c'est ce qu'il lui représente. C'est la définition même d'un combattant. Ouais. Vraiment, et complet par-dessus le marché. Ouais. Avec un gros physique et un gros mental. Frévola, alors, maintenant on va faire un peu Frévola. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Frévola, je trouve que il est dangereux, tu vois, il a ce punch ce contre, en fait, c'est un mec qui boxe sur un coup, en contre, avec soit sa grosse jambe arrière, soit son poing arrière, son crochet du bras avant. Donc il a en gros ces trois coups-là, et qu'il essaye de capitaliser dessus, ouais. Mais en tant que boxe pure, je trouve que c'est pas un grand boxeur, c'est pas un grand lutteur, c'est pas un grand grappleur, mais il est quand même dangereux. Il a des côtés dangereux dans chaque domaine. Après, tu vois, contre Jalen Turner, il avait voulu faire le boxeur au début,
après, il a vite plongé dans les jambes. Il a fait que du Rabib, Ouais, enfin du que Gamrot, Gamrot, rentrer dans les jambes. Donc, je pense qu'il est très dangereux, mais face au danger, il revient vite aux sources et à la lutte. Tu vois, je mets son palmarès. Donc, il a 11-3 en palmarès. Il a 7 victoires avant la limite. Et il a perdu 2 fois par KO TKO. Bon, il a pris ce fameux KO, tu sais, Contre McKinney. très rapidement. Donc ça, après, je sais pas si ça compte. Tu te fais connecter immédiatement. C'est un peu fait la fois. Bon, après, McKinney peut connecter n'importe qui. Ouais, il a la foudre. Il est un peu comme Bobby Green ou comme lui. Ouais, c'est le même. Des mecs qui peuvent t'éteindre à tout moment, ces mecs. Kevin Holland, McKinney, Bobby Green, c'est les mêmes dans chaque côté. Tu vois, Frévola, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que c'est un mec qui reste quand même ultra dangereux. C'est-à-dire que moi, en MMA pur, je le trouve beaucoup moins bon que Benoît. Pareil. Et c'est vrai que quand il isole les matchs, effectivement, ça fait un peu comme Duplessis. C'est-à-dire Duplessis, tu le vois combattre, tu te dis, mais il n'est pas ouf ce mec, tu vois. Non, c'est vrai qu'il n'impressionne pas du. Tu vois, il y a ce short que j'avais fait là. Où tu parles de Strickland et. Où j'ai eu une chance inouïe parce que les deux ont gagné alors que je ne l'avais pas prévu. Hein. Ils n'étaient pas favoris pour moi, ni l'un ni l'autre. Tu parlais de l'efficacité du style. Ouais. En fait, il y a un jour où je fais le parallèle entre l'efficacité et le style. En vérité, ça ne veut rien dire d'avoir un beau style. Non, entre l'esthétisme et l'efficacité. Ouais. Et effectivement, lui, il est un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est pas un mec esthétique. C'est un mec, quand tu le vois combattre, tu te dis, il a une petite lutte en enchaînement, il a l'air d'avoir un grappling bien, mais c'est pas ouf, tu vois. Enfin, tu vois, Dober debout, c'est plus beau. Moi, je trouve Dober beaucoup plus fort, par exemple. Debout, pareil, techniquement parlant. Ouais. Mais l'autre, il peut te connecter, il peut te contrer. Et après, par contre, il a un truc, il a plusieurs facteurs X, lui aussi. Gros menton, gros mental, gros cardio, et il frappe très très fort. Ouais. Et il n'a pas peur, lui aussi, tu vois. Donc lui aussi, il a ses facteurs X qui font que il est spécial. Et tu vois, c'est des types comme Duplessis, sûrement, comme Strickland et tout, que peut-être quand tu les vois en vidéo, tu vas te dire, ah ben je vais me les faire facile, tu vois. Parce que quand je regarde Benoît et quand je regarde lui en vidéo, je me dis, non mais Benoît, il va le tuer. Enfin, je me dis, Benoît va le tuer. Je dis franchement, parlant, je me dis, non mais il ne va pas avoir de match. Mais après, quand tu regardes ses combats et qu'il arrive à battre, et des fois, il y a des phases, tu vois, même avec Saroukian et tout, tu te dis, non mais attends, quand même, il arrive à défendre le mec, tu vois. Et en fait, c'est qu'il, à mon avis, il a des particularités que tant que tu l'as pas dans tes bras, mais tu te rends pas forcément compte, tu vois. Ouais. Et tu peux pas, là, il reste sur une grosse dynamique, tu peux pas éteindre les mecs comme ils les éteignent. Je suis d'accord. Un mec comme Drew Dober. Je suis d'accord, mais tu vois, Dober, il s'enflamme un peu. Et je pense que si tu t'enflammes pas trop, techniquement, moi personnellement, je le trouve plus limité. C'est à part, il travaille sur un coup fort, il attend, je pense qu'il est épuisé. Tu sais, genre, ça passe deuxième round, troisième round. J'arrive pas à l'imaginer connecter Benoît, tu vois. Après, il a un gros cardio, lui aussi. Hein. Pour le coup, il a un peu un profil à la Benoît, tu vois. C'est un lâche-rien. C'est un lâche-rien, c'est un mec qu'il faut le tuer, lui aussi. Jalen Turner, on l'a vu. Hein. Ah ouais, non, mais même, il veut pas lâcher l'affaire. Hein. Tu vois. Et, après, Turner, des fois, il fait un peu. Après, pour le coup, je trouve Turner bien plus fort que lui, par contre, tu vois. Ah, pareil. Ouais, moi aussi, vraiment plus dangereux. Large. Là, vraiment, je trouve que c'est un combattant beaucoup plus dangereux. Hein. Ouais. Tu vois, il a battu Turner à la décision. C'était quand la date? C'était en 2019. Ouais, c'était il y a 4 ans. Ouais, 4 ans. Maintenant, Turner, je pense qu'il a pris une autre dimension. Pareil, moi aussi. Franchement, là, et en plus, comme je te disais, debout, il se faisait tuer. Il a réussi à faire du Gamrot pendant 3 rounds. Mais après, pour revenir à Frévola, en fait, souvent, il part dans les jambes quand il est dépassé debout. Ouais. Parce qu'il a un bon sol quand même, il a une bonne prise de dos. C'est un mec qui botte. C'est un bon rappeur, il botte avec Matt Serra. Il a une super équipe et les mecs de son équipe ont une très grosse dimension physique, on le sait. Hein. Ils sont bien préparés. C'est des mecs de Weidman. C'est des mecs qui sont très stratégiques, qui ont des détails au sol et en lutte et tout. Mais très bon. Thiago Moïse, très fort au sol. Bien sûr. Tu vois, le problème de Thiago Moïse, quand il a chuté dans les jambes de Benoît, il l'a fait par dépit. Oui, c'est vrai. Il l'a fait parce qu'il s'est emballé debout. Il a vu que finalement debout c'était trop. C'est un fou l'autre. Il s'est dit non, mais là, il faut que je plonge dans les jambes, il va me tuer. Et quand tu plonges par dépit, c'est pas la même chose que quand tu. Tu vois, un Gamrot, il plonge pas par dépit. Non, il fait semblant de boxer, mais il veut pas boxer, il s'en fout. Et en fait, ce qu'il veut, c'est plonger. Il plonge parce que il sait qu'il va faire que ça. Alors que tu vois, Frévola et. Comment il s'appelle et Moïse. Enfin, Moïse sur le dernier combat en tout cas. Ils étaient dans la réaction. Ouais, exactement. Alors que Gamrot te fait réagir. C'est totalement l'inverse. Ah, exactement. Gamrot, il anticipe parce que lui, c'est à l'avance qu'il va plonger. Alors que là, eux, la différence, c'est qu'ils boxent. Si ça passe, tant mieux. Si je suis en danger, finalement, il faut que je plonge. Et ça, sur Benoît,
quand tu plonges par réaction, c'est trop tard. Oui, c'est vrai, je suis C'est d'accord. que pour moi, c'est que tu as déjà perdu trop de jus. Tu vois, par exemple, quand il l'amène au sol, Benoît le repousse, il tombe parce que il en peut plus. Déjà, quand il l'amène, il en pouvait déjà Oui, plus. oui, il était C'est trop fatigué. tard. On voit sur ses placements. Ouais. Mais après, il n'est pas fatigué tout seul. Hein. C'est parce que Benoît. Non, l'a parce que épuisé. Benoît l'a épuisé, ouais. Mais du coup, tu vois, voilà, Frévola, c'est là où je trouve que. Je suis d'accord avec Benoît. Benoît, il trouve que Thiago Moïse est meilleur en tant qu'athlète. Ah, moi, pareil. Moi, je Pareil. trouve aussi. Également. Pareil. Là où, par contre, je trouve Frévola au-dessus, c'est dans la dangerosité. Ouais, pareil. Il n'a pas de joker, Thiago Moïse. Ouais, je suis d'accord avec Même toi. au final, Ah, au je suis d'accord sol, avec toi. c'est pas un mec ultra opportuniste. Non, non, je suis d'accord avec toi. C'est pas Dobong, il va pas arriver Ah ouais. Bobom, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est un mec qui a un bon sol, mais c'est pas un mec qui soumet. Il soumet, c'est en- pas en une Gomrot, minute. tu vois. Gomrot, il t'amène au sol, mais il te soumet pas, tu vois. Ouais, c'est un mec de top position. Voilà. Là, Frévola, il a des jokers. C'est-à-dire qu'il y a des combats où il est en dirty boxing, il arrive à connecter les mecs. Il y a des combats où il frôle les mecs, il arrive à les toucher. Il a Ouais, c'est touché vrai. Saroukian. Othman qui est très Othman dangereux. Azaitar aussi. Hein. Ah, Il avait Azaitar. frôlé, il l'avait sur la tempe là. Ah ouais, même sur des échanges à mi-distance, il Ouais. est extrêmement dangereux, même sur en fait, c'est même sur des coups. C'est là où il me fait, moi, le plus peur, en fait, que j'ai C'est- pour lui, je te cache pas, c'est là ce qui me fait très peur, Mm. c'est que même sur des coups avec une amplitude extrêmement réduite, Ouais. il peut te connecter. Mm. Et ça, c'est rare. Tu vois, Ouais, c'est c'est-à-dire rare, ouais, c'est qu'il vrai. va faire bombe, et ben peut-être que tu vas être un peu désarticulé. Ouais. Tu vois. Et en fait, c'est Ouais, là c'est où pas des coups avec en grosse amplitude. il n'a pas besoin de faire une grosse amplitude. Et en fait, je pense que ça, il en est conscient. Mm. Donc dès que tu vas un peu à la bagarre en dirty avec lui, Mm. eh ben, il peut te connecter en sortie de clinch très rapidement, Ouais. avec un seul coup. Ouais. Et du coup, c'est là où il est, pour moi, il peut capitaliser. Parce que c'est- quand même, il est quand même solide dans tout ce qu'il fait. C'est vrai qu'il est un peu moins bon techniquement que Moïse, je suis d'accord avec toi, mais plus dangereux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Il a Ouais. cette dimension, en fait, ce facteur risque qui lui Ouais. permet de battre n'importe qui, en Ouais, fait. c'est un peu comme tu dis, les Kevin Holland, tu sais, ils sont moins bons qu'un, je veux dire, qui en. Comment ça s'appelle en middle. Techniquement, oui, non, mais Ouais, il y a que- plein de plein de mecs gens, qui sont tu beaucoup vois, plus c'est- forts, quoi. Mais qui peut te battre un mec, tu peux perdre contre lui, alors que t'as battu un mec meilleur que Kevin Holland, mieux classé, parce qu'il a ce. Je pense que Drew Dober aurait été un combat beaucoup plus dur pour Benoît, pour le coup. Je le trouve Drew meilleur Dober. en tant qu'athlète, je le trouve bien plus fort, tu vois. Mais par contre, tu vois, il peut se faire connecter. Après au sol, le Douro de... Ouais, mais moi, je il trouve est- il est, moi, je trouve il est plus compliqué. Ben, je trouve Matt, qu'il est dur à amener au sol, moi, Drew Dober, Dober. pour le coup. Ouais. Je trouve pas. Je trouve meilleur debout par contre que Frévola. Mais parce que Frévola, par contre, il a réussi à le connecter. Oui, non, mais il t'en peut très très fort. Hein. Mais Dober, moi je suis pas. Je trouve au sol, c'est depuis le combat contre Islam là. Ouais, Ça va, j'ai cette image là, même si Islam c'est un monstre. Hein. Chef, c'est. Mais- Là, Hmm. il te prend toute ton énergie. Hein. Ouais. Il Après, tu vois, comme pour en revenir à Benoît, c'est là où il est fort, c'est que toi, il fait croire qu'il veut à la bagarre. Et par contre, contre. Comment il s'appelle le Brésilien juste avant Bon film. Bonfim. Dès qu'il envoie ses middle, le Brésilien croit que ça va aller à la bagarre et boum, il rentre dans les jambes. Surtout que bon film, il pète les plombs parce que quand il prend les middle là, Ouais. il rentre dedans, Ouais. il veut lui arracher la tête. Il se Ouais. dit, tu Ouais. es en train de croire que tu vas me faire Et il comme n'y a ça. rien de pire pour se faire prendre un double leg. Et non, mais en plus, Benoît, il a même pas. Je te dis franchement, il a même pas besoin de t'aspirer. Hein. Moi, je trouve qu'il a toujours un bon timing pour. Ah, en plus, il rentre bien, ouais. Il rentre bien, ouais. Il a rentre des longs vite, segments, il part rentre là-bas, vite, ouais. il a une bonne Ouais. continuité, Ouais. il lâche pas l'affaire, hein. Il est vraiment motivé à te ramener au sol, Ouais. à te conserver. Et ça, comment ça s'appelle? Ça paye. Hein. Ouais. Ça paye, hein. Après, Frévola, lui, c'est pas un mec qui avance beaucoup, je trouve. Il cherche le contre, Oui, il travaille oui. beaucoup contre la cage. Dur, Mais- dur à travailler, Frévola. Au centre de la cage, il a une bonne défense de lutte. Ouais. Il whiz bien, tu vois. Mm. Même il désaxe bien son pied sur les single legs et tout. Je trouve qu'il se place super bien, il travaille bien sur les poignets. Ouais. Franchement, il est quand même précis dans sa défense de lutte. Ouais. Tu vois qu'il a fait de la lutte, tu vois. Non, en lutte, il est quand même. Il est complet, hein. C'est un peu un Thiago Moïse, hein, avec un Ouais. plus gros punch. Ouais, oui. Ouais. Après, voilà, il a plus ce profil-là. Et en plus, au-delà de ça, je trouve que Benoît, son approche aujourd'hui, donc c'est pour ça que je voulais qu'on parle aussi du contexte, son approche, je la trouve vachement intéressante d'avoir monté un camp pour lui. Et pas faire son camp, par exemple, à Paris. Parce qu'il a été beaucoup critiqué. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était une erreur pour eux de. Je voyais beaucoup de réactions de gens pour eux, c'était une erreur qu'ils partent de Paris. Ah, moi, je C'est trouve par que rapport à trouve que c'est mieux. Moi, je suis d'accord avec toi, je Ouais. trouve que c'est mieux. Ah ouais. Personnellement, Ouais, nous, on est des fervents défenseurs de un camp autour de toi. ouais, c'est On vrai. est toujours un peu comme en anglaise. Hein. Et là, je trouve que ce qu'il fait, il a expliqué, tu vois, encore dans son interview, Ouais. et il dit que en fait, il revient sur ça, où il explique qu'il a fait venir Maxime François pour la lutte. Alors, j'ai perdu les noms. Hein, Daniel Voirin pour le. Voilà, Daniel Waring qui vient les 3 dernières semaines, Ouais. ce coup-ci, mais qui envoie les réglages à ses coachs qu'il a sur place à Bayonne. Ouais. Du coup,
Chris Avocat C'est pour le avocat sol. pour le sol. Donc en fait, il a tout un staff autour de lui. Il dit qu'il a un médecin qui s'occupe, il me semble, du BO. Ouais. Enfin voilà, il a vraiment tout un staff même médical. Hein. Ouais. Et en plus, tu peux faire venir tes sparring. En plus, il est dans une phase où quand même, c'est commencé à être un gros nom en France. C'est un gros nom en France. Et du coup, tu peux attirer quand même plus de sparring que quand tu es en début de carrière, que tu as 2 combats pro. Bah, tu peux pas dire à un bon nom de venir t'aider. D'ailleurs, je salue son frère qui m'a contacté, qui m'a envoyé un message pour Ah. me donner les coordonnées d'un neurologue pour échanger avec lui. Ah, top. Donc ça serait top. Donc s'il nous écoute, on le salue. Merci, ouais. Donc voilà, donc il a mis un staff professionnel autour de lui et moi je trouve que c'est bien. Et surtout maintenant, voilà, il est pas loin de la salle, tu vois, tout ça, c'est Ah, un c'est confort jour de vie. Quand t'as C'est pas un une heure de confort vie. trajet à faire, t'as une énergie pour ça. Et que même les mecs qui viennent pour toi. Et en plus, c'est Ça, un c'est beau pas- coin, ouais, Fred c'est- Bayonne. Moi, j'y ai vécu. Ah, tu y as vécu, ouais. J'y ai vécu. Et je peux te dire, c'est vraiment super agréable Ouais, à c'est pas vivre. pareil. Biarritz et tout, c'est génial, quoi. Ouais. C'est l'océan, les gens sont cool. Et voilà, et là, donc, il est dans un contexte, pour moi, qui est positif, où il a un staff qui travaille pour lui, il fait du thème, tu vois, donc il a des mecs qui sont bons dans chaque discipline, Ouais. donc il peut travailler avec eux, il peut s'améliorer. Et moi, non, je pense que c'est quelque chose qui va lui apporter plus que le desservir. Parce que c'est vrai que théoriquement, tu as envie de te dire que oui, effectivement, il peut se priver de certains sparring parisiens qui sont très très forts. Hein. On sait qu'il tourne beaucoup avec Saladin, je crois, avec Michael Legouf, et voilà, et pas mal de combattants. C'est sûr que c'est difficile, comme eux, ils peuvent avoir leur échéance aussi, tu vois. Donc c'est vrai qu'à Paris, tu as quand même un vivier de combattants dans toutes les disciplines. Ouais. Mais là, c'est différent. Là, tu mets un camp autour de toi, et le fait de mettre ce camp autour de toi, ça te permet de te recentrer, d'être moins stressé aussi par la vie parisienne, parce que je crois qu'il disait qu'il mettait beaucoup de temps sur la route et tout. Mais toi, tu es d'Aubervilliers, donc tu sais très bien de Paris, quoi je parle. Et donc voilà, et ça, je trouve que c'est quelque chose de positif, selon moi. Et surtout, en plus, les mecs qui viennent, ils viennent pour toi. Ils viennent pas pour progresser. S'ils viennent pour progresser, enfin, s'ils progressent, tant mieux pour eux, mais à la base, tu les fais venir pour t'aider. Et donc, du coup, c'est pas comme quand tu vas dans un club, par exemple, à la Macan Top Team, où les mecs ils viennent pas, ils en ont rien à foutre que tu progresses. Ils viennent, tu y vas, tu fais tes sparring, tes thèmes avec eux, mais personne te calcule. D'ailleurs, Anthony Salamone m'a dit que maintenant c'était fini, hein, tu pouvais plus y aller à l'American Top Team si tu les représentes pas. D'accord. Ouais, j'avais vu qu'ils avaient arrêté, c'était que pour les pros, mais je savais pas que tu n'avais pas le droit d'extérieur. Anthony Salamone m'a dit ça, alors donc du coup il est allé à Sanford. Oh, ok. Qui s'appelle Cliff maintenant, non? Cliff, ouais. Enfin, il s'appellera autre chose aussi. Ouais, dans 2 mois, ce sera un autre nom. Ce sera Monster et après Red Bull. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve que c'est pertinent. Après, on peut revenir un peu sur le club aussi de Frévola. Ouais, donc lui, il est à Long Island chez Ray Longo et Matt Serra. Donc, Matt Serra, pour la petite histoire, c'était un top. Un ancien champion de l'UFC qui a fait le plus gros upset, un des plus gros upsets de l'histoire en battant Georges Saint-Pierre. Très très bon grappleur. Un des meilleurs Jutsuka des années 90 américains. Il y avait BJ Penn côte ouest et lui côte est. C'était les deux gros grappleurs américains. Donc c'était vraiment un gros nom du JJB. Vraiment ceinture noire de Renzo et vraiment gros compétiteur. Et après il a créé son club. Ray Longo c'était plus pour la partie striking, pied-point. Très intelligent, Ray Longo. Ouais. Même Serra, même derrière ce côté foufou. Ah non, il est brillant. Grande gueule, c'est vrai que c'est une grande gueule, mais il est brillant. Il a beaucoup de lutteurs dans son club. Ouais. Et surtout, Matt Serra, c'est un mec qui a été énormément entraîné par John Danaher, par Sean Williams, même s'il est de chez Renzo. Donc c'est quelqu'un qui a des mecs autour de lui qui sont brillants. Et ils ont sorti Wedman, ils ont sorti Sterling, ils ont sorti. Mais ils ont Merab. Et d'autres, bien d'autres. Oui, en plein, ils ont beaucoup de lutteurs, j'ai vu. On ne connaît pas, des Américains super forts. Ouais. Donc ils ont vraiment un gros niveau au sol. Ils ont une belle lutte aussi parce que dans le Jersey, c'est un petit état où il y a énormément de lutteurs. Ouais, c'est le. Ouais, je crois là où il y avait Frankie Edgar, Richie Savage et tout, ils sont de là-bas. Ouais, exact. Et après en striking, c'est pas le striking le plus évolué, mais eux, leur but c'est pas non plus d'être des comment ça s'appelle, des Anderson Silva, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est pour ça, on est hypé. Je pense qu'on poussera l'analyse un peu plus loin après par la suite. Ouais, avant le combat. J'attends de voir aussi si on a des news, des nouvelles, si ça évolue pas. Ouais. Parce que des fois, tu peux avoir des pépins, des machins et des rebondissements. Surtout que là, le main event a sauté. Donc maintenant, voilà, et on fera aussi. Oui, c'est vrai. On fera aussi. Mais du coup, l'analyse du combat de Pereira à Jiri. J'ai vu qu'aujourd'hui, Jiri disait que. Il s'était enfermé dans le noir pendant 3 jours. Ah, ça va friter, les gars.
Bon, en tout cas, merci encore à tous, les amis. Et on se retrouve demain pour la FAQ.